Bienvenue à tous, nous sommes à Hungaroring pour l'avant-dernière manche de la saison et peut-être une victoire et un championnat pour Damon Hill qui peut être champion puisqu'il a 2 points d'avance sur moi. Donc si je ne mets aucun point et qu'il gagne la course, il sera champion. Je pars quatrième derrière Mansell, Hill et Irvine. Donc au dernier Grand Prix, oui, je suis arrivé cinquième alors que j'étais premier jusqu'à 3 virages de la fin. J'ai fait une erreur de pilotage, c'est sorti, j'ai poussé Mansell dans l'herbe, j'ai été dépassé par beaucoup de pilotes. Donc voilà. Et maintenant c'est encore Mansell qui a signé la pole et je pars quatrième, ma meilleure qualification de la saison, juste derrière Eddie Irvine devant Villeneuve. Dans quelques secondes le départ d'Hungaroring, le Grand Prix de Hongrie. Je me déporte tout de suite derrière Irvine pour prendre son inspiration et peut-être dépasser Hill par la même occasion. J'ai touché Hill un petit, légèrement et je n'ai dépassé personne. Peut-être premier freinage par l'extérieur de Nigel Mansell. C'est fait, je suis en tête ici. Mansell deuxième et Hill troisième. Donc pour l'instant ça garantirait mes chances de champion du monde pour la dernière course à Estoril au Portugal. Donc je suis en tête ici du Grand Prix comme en Angleterre juste devant Mansell qui est plutôt rapide lui aussi cette fois aussi. Euh, 0,8 secondes d'écart avec le pilote britannique. Et il sort, tout le monde est sorti à ce virage. Non, peut-être pas, même pas tout le monde. Bon, il et Mansell, les deux seuls qui sont sortis. Donc c'est plutôt, ça m'arrange vachement pour le titre puisque il aura pas mal de points de retard. Et Irvine est second, Villeneuve troisième. Il faut absolument que je mette des points pour rattraper euh, les Williams de 1996 au championnat constructeur. Sauf que Eddie Irvine va tenter un dépassement, peut-être ici par l'intérieur. Non, rien du tout. Et un pilote a perdu le contrôle, si je vois bien. Non, ce n'est pas. Si, c'est Irvine, donc c'est Villeneuve qui est deuxième et Coulthard troisième. Et ça m'arrange moins puisque les points. Villeneuve va pouvoir sûrement encore jouer le titre à la dernière course, il me semble. Et surtout que Williams va encore être en tête au championnat constructeur. Euh, voilà, donc premier tour terminé ici, en tête du Grand Prix. Je vais tenter de ne pas faire les mêmes erreurs que précédemment au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et j'ai l'impression que Hill n'est pas dans les points ou qu'il n'en a qu'un actuellement. Je vais regarder le directeur de course pour savoir. Et Hill est dernier, donc il n'a aucun point actuellement. Il faudrait qu'il gagne et que je ne marque aucun point lors de la prochaine course. S'il veut devenir champion du monde, théoriquement pour l'instant. Mais bon, vous savez que tout est toujours possible à la dernière course. Mais en général, et je sors. Et j'ai un pneu crevé. Passe au stand. euh, je vais utiliser le replay. J'ai pas envie de perdre le titre de manière aussi bête. Voilà. Euh, oui, donc tout est possible en général à la dernière course, mais quand deux pilotes se battent pour le titre, et ça se vérifie lors de nombreuses saisons, c'est toujours le pilote qui a le plus de retard au classement qui en général est champion. Comme ce que j'ai perdu avec Fittipaldi qui m'a battu à Brown Hatch lors de ma saison avec Nigel Mansell. Et ce qui est arrivé en 2007 à Raikkonen qui a battu les deux McLaren qui étaient pourtant meilleurs. Mais à force de se battre, elles ont perdu. Et ça peut se vérifier de plusieurs manières dans l'histoire de la Formule 1, comme en 81 quand Piquet a battu les deux Williams, ou 64 quand Ferrari a battu la BRM de Graham Hill et la Lotus de Jim Clark qui se battaient. Donc en général, c'est quand deux pilotes se battent, c'est celui qui est troisième au classement qui remporte le championnat. Ou alors Prost en 86 qui a battu les deux Williams de Piquet et Mansell. Retour ici pour le dernier tour à l'Hungaroring, alors que je suis encore en tête et que Mansell vient de réaliser le meilleur tour. Devant Villeneuve qui a tenté de me rattraper. Donc j'ai fait une erreur et j'ai utilisé le flashback. Bon, c'est un peu malhonnête, mais allez-y, meilleur tour en cours. Je pense que j'aurais pas pu faire autrement, même si c'était un peu
pas très sympa de ma part puisque il est clé en mauvaise posture. Et je ressors ici et je ne casse rien du tout. Solidité un peu trop forte je trouve quand même. Euh, je pense que les voitures étaient moins solides que ça puisque les ailerons étaient déjà en carbone donc ils se détachaient facilement. Et j'ai bien sûr mis les dégâts du véhicule puisque j'ai eu un pneu crevé et que du précédent championnat j'avais eu un accident avec Nigel Mansell à Spa avec pour lequel j'avais utilisé le flashback, hein. Donc la troisième victoire de ma mini-saison devant Villeneuve et Coulthard sûrement. J'ai failli me prendre le mur, descendre. Attention, c'est fait, victoire ici à l'Hungaroring en Hongrie. Et je m'assure quasiment du titre mondial puisque il n'a pas fait une très grande performance ici. Il qui termine dernier par abandon et donc me permet surtout de prendre la tête au championnat pilote de 27 points d'avance et je suis champion du monde d'avance avec une course avant la fin donc c'est bien. Je suis champion. Mais maintenant, on va se focaliser sur le championnat constructeur qui est 18 points de retard. Donc tout est possible. Il suffit que j'arrive deuxième et que les Williams cassent. Mais ça va être plus dur à atteindre comme objectif. Donc là, le championnat pilote remporté. Puisque une victoire vaut 25 points et que j'ai 27 points d'avance. Donc il peut arriver à 2 points. Voilà, champion. Merci à tous et à bientôt.